Mais écoutez, la place d'Italie, pour être parfaitement exact, et sur la place d'Italie, les forces de police ont laissé la place aux engins de chantier que vous apercevez sûrement derrière moi. Engins de chantier et puis agents de la mairie de Paris, agents du service propreté qui essayent de faire disparaître les stigmates de cette journée de violence sur cette place d'Italie. Des violences qui se sont vraiment concentrées ici. Tous les distributeurs de billets ont été évidemment ravagés. C'est la cible privilégiée des émeutiers lors des manifestations de ce type. Des voitures renversées, des voitures incendiées tout autour de cette place. La circulation n'est pas encore totalement rétablie, même si cela ne saurait tarder ici. Et effectivement, eh bien, toute l'après-midi, ça a été des scènes de chaos sur cette place d'Italie, de violents affrontements où même les pompiers ont été empêchés d'accéder à plusieurs reprises par les émeutiers pour venir éteindre les barricades. Oui. Donc au final, Anthony, on peut dire un anniversaire, premier anniversaire gâché en partie par ces violences et par les arrestations aujourd'hui à Paris. Oui, un anniversaire gâché. Vous l'avez dit d'ailleurs, le préfet de police Didier Lallemand, dans une conférence de presse en fin d'après-midi, a été très clair. Aucun émeutier ne sortira de cette place d'Italie en toute impunité. Ce sont ces mots et le message a été on ne peut plus reçu puisque plus d'une centaine d'interpellations ont eu lieu tout au long de cette journée, notamment sur cette place. Et il faut préciser également que le jeu du chat et de la souris est loin d'être terminé. Des manifestations sauvages et sporadiques sont en cours dans plusieurs quartiers de la capitale, dans le 14e arrondissement notamment, et aux abords des Champs-Élysées, où la manifestation à l'origine était prévue, avait été interdite. Merci beaucoup Anthony Fouchard pour les dernières précisions donc, sur ces premiers anniversaires et ces manifestations de Gilets jaunes à Paris.